Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir votre guidance du mois de juin. Nous allons utiliser pour ce faire le portail des 12 pour toutes les cartes signes, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes sauvages et inconnus, ainsi que le tarot Grand Luxe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des guidances sentimentales générales ainsi que du taroscope qui sort tous les dimanches soirs. C'est un taroscope hebdomadaire. Et si ce tirage vous parle ou vous évoque des choses ou qu'il vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les scorpions, on y va pour juin 2021. Le chariot. Alors, je crois que c'est sorti déjà dans un taroscope pour le mois de mai. Et il y avait déjà eu une belle réussite. Et là encore, nous avons le chariot. Donc, il se peut que vos projets avancent, que ce que vous ayez en tête vous donne quelques réussites, quelques triomphes même parfois. Alors, avec le chariot, on doit entretenir la réussite. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez démarché pour obtenir un contrat ou un budget quelque part, vous l'obtenez, sauf que derrière, il va falloir assurer. C'est-à-dire qu'il va falloir donner ce pourquoi vous avez conclu le marché. Donc, avec le chariot, quand même une belle avancée. C'est assez professionnel quand il n'y a rien d'autre. Maintenant, vu qu'on est sur une guidance générale, mensuelle, il se peut que ça touche tous les domaines de la vie. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage. C'est parti. Donc déjà, une très belle carte, hein, les scorpions. Un beau mois de juin. Allez, votre état d'esprit. Le monde. Bon, alors là, les scorpions, en juin, rien ne vous arrête, j'ai envie de dire. Là, c'est génial. Il y a vraiment un aboutissement. Non seulement il y a un triomphe, une réussite qui va demander à être entretenue, mais on a dans votre état d'esprit une très belle ouverture. On peut avoir aussi l'envie de développer encore plus. Hein. Le monde, ça va être vraiment l'extérieur. Ça peut être les voyages, bien évidemment, sur un point de vue pratique. Vous pourriez avoir envie de voyager. Hein. C'est votre état d'esprit, c'est pas les faits. Hein. Donc, vous pourriez avoir envie de voyager. Vous pourriez avoir envie de partir vivre à l'étranger. Vous pourriez avoir envie de vous déplacer vers quelqu'un, vers un travail. Quoi qu'il en soit, avec le monde, on a un très bel état d'esprit qui est en cohérence avec le chariot ici. Bon, alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Parce que quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Donc, on va s'intéresser à ce qui pourrait entraver cette belle dynamique. Le 3 de coupe. Bon, alors, on est sur quelque chose qui vous passionne. Donc effectivement, il y a une très belle dynamique, vous êtes très enthousiaste, vous avez envie de foncer et vous avez envie de réussir et de vous épanouir. Ce qui vous préoccupe, semble-t-il, hein, au premier abord comme ça, ce serait une relation sentimentale passionnelle qui visiblement est l'objet de vos pensées. Si on n'est pas dans le relationnel et qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus pratique, on est sur un projet qui nous passionne, dans lequel on engage notre affect. Alors par exemple, je ne sais pas, vous pourriez avoir toujours rêvé de monter une pâtisserie, voilà, où vous faites des jolis cupcakes tout décorés. C'est un exemple. Mais ça, c'est votre rêve. C'est ce dont vous avez toujours rêvé. Avec le 3 de coupe, on va être sur ça, sur ce qu'on a vraiment envie profondément et qui nous tient à cœur, qui nous galvanise quand on y pense. Hein. Donc on est soit sur une relation passionnelle, soit sur un projet vraiment qui vient du fond du cœur et qu'on veut réaliser. Et donc c'est ça qui vous préoccupe. Ok, bon, on va aller voir l'événement. D'accord, le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, et c'est assez cohérent, parce que vous avez très envie de développer, d'aboutir, que les choses soient vraiment voilà, terminées, que vous ayez obtenu l'objectif final. Or, on voit que sur le mois de juin, il y a des avancées, il y a un triomphe, une gloire, mais qui demande à être encouragé, soutenu et dont les efforts doivent être poursuivis. Ici, dans les faits, le 4 d'épée, ce que ça nous dit, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que vous obtenez une première satisfaction
et vous devez vous ressourcer, rassembler des forces, discuter, travailler de la suite, hein, trouver une stratégie, puisque un guerrier, quand il est entre deux batailles, il se repose certes, mais il élabore également la stratégie à venir pour la bataille suivante. Donc dans les faits, vous allez avoir un moment de pause dans ce mois de juin qui va vous permettre déjà de savourer votre réussite première et de préparer la suite pour aller vers cet état d'esprit et vers cette chose qui vous tient tant à cœur. Ok. On va aller voir ce qui va aider. La reine de Pentacle. Alors, ce qui va aider, c'est de faire l'inventaire de ce que vous possédez déjà, de ce que vous avez, de vos compétences. Si c'est des biens matériels parce que vous êtes dans un projet pratique, eh bien, ça sera ça. Sinon, c'est vos compétences ou c'est ce que vous avez déjà donné dans le projet. Bref, il y a ici, avec la reine de Pentacle, le fait de compiler un peu tout ce qu'on a de positif, tout ce qu'on a qui va fonctionner, hein, dans le but toujours d'élaborer une stratégie pour la suite, pour faire durer la réussite ou pour aller atteindre le stade supérieur. J'ai envie de vous dire qu'il y a quand même un stade supérieur, hein, parce que sinon on n'aurait pas le monde ici. Mais la reine de Pentacle, elle est vraiment là en train de vous dire, bon, j'ai des acquis, j'ai des choses qui sont là, qui sont présentes, j'ai des compétences, j'ai du matériel, et je suis en train d'en faire l'inventaire, je suis en train de vérifier ce que j'ai pour élaborer la suite du projet ou de l'aventure. Bon. Alors, on va aller voir ce qui va plutôt vous empêcher d'avancer ou qui pourrait vous entraver. Le roi de coupe, la distraction. Le roi de coupe, comme vous le savez, c'est celui qui aime bien la bonne chère. Alors à la base, hein, son histoire, c'est qu'il a réussi, c'est un roi, il est au bout du chemin, il a à peu près tout ce qu'il veut, donc il est dans la légèreté, dans la facilité, il est dans les bonnes bouffes, il est dans la séduction, il est... voilà, lui c'est je profite de la vie, des plaisirs de la vie, et je suis un peu insouciant. Hein. Et donc ici, on vous dit, bah oui, vous avez une première victoire, mais vous reposez pas sur vos lauriers. Hein? Oui, il faut vous reposer parce que ça vous a probablement demandé beaucoup d'efforts, mais votre projet, il est bien plus grand que ça. Et vous avez des ressources. Donc, avec le roi de coupe, le danger, c'est de se laisser aller, de se reposer sur ses lauriers et de donner une trop grande part au fait de profiter. Parce que, bien évidemment, il faut des moments joyeux, festifs et où on lâche un peu prise. Ça, c'est essentiel à l'équilibre. Mais avec le roi de coupe, c'est un peu trop, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus assurer les choses obligatoires. Alors, c'est dans les risques, c'est-à-dire que vous pourriez être tenté d'aller dans cette direction-là. Mais si on s'accroche à votre état d'esprit et à ce qui vous préoccupe, vous devriez, les scorpions, quand même, développer une bonne énergie pour aller au bout. Hein, puisqu'on sait que quand vous voulez quelque chose, en général, vous faites tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Allez, on va aller voir émotionnellement. L'impératrice, le 3. Donc effectivement, émotionnellement, il y a bien la création de quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous plaît, qui vous exalte. Avec l'impératrice, on va être vraiment dans la confiance en soi. Donc vous reprenez confiance, c'est-à-dire que cette victoire peut venir réparer quelque chose. C'est probablement pour ça que vous avez envie de fêter autant. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une blessure lointaine, profonde, hein, qui peut être aussi bien affective alors qui est affective, pardon, mais qui peut provenir d'une situation personnelle comme d'une situation professionnelle. Par exemple, quand on est victime de harcèlement au travail ou quand on vit un burn-out professionnel, la confiance en soi, l'estime que l'on se porte est atteinte. Donc, si vous voulez, ça vient chevaucher. On n'est pas forcément dans une blessure d'histoire amoureuse, là. Hein. On est dans quelque chose, même avec des parents, par exemple, qui auraient pu être dénigrants, qui auraient pu venir vous rabaisser, ou peu importe. Hein. On a vraiment ici, ou avec des amis aussi, peu importe. On a de toute façon ici une victoire, quelque chose qui se répare dans la confiance et qui nous donne des ailes, avec des envies de grandeur. Or, il faut s'accrocher, il ne faut pas se reposer sur les lauriers. On a ici un très beau potentiel de réussite, un excellent potentiel de réussite. Le chariot, le monde, la reine de Pentacle et l'impératrice, vous avez tout ce qu'il faut pour arriver au bout. Donc,
On ne se laisse pas emporter par la pause, même si on a besoin de se détendre et de se reposer et de recharger les batteries. On ne se laisse pas happer par l'oisiveté. Hein. Allez, on va aller voir matériellement du coup s'il y a un lien, une redite avec la reine de Pentacle. La reine de coupe. Ok, alors, il y a quand même des énergies, hein. On a l'impératrice, on a 2 reines et un roi. C'est pas rien, il y a des énergies assez fortes pour vous les scorpions. Ça serait intéressant de voir ce qui se joue astrologiquement pour le signe des scorpions sur ce mois de juin. J'aime toujours, comme vous le savez, faire des liens. Donc s'il y a des astrologues qui m'écoutent et qui ont réponse à ça ou qui ont des éléments, ça serait super sympa de le mettre dans les commentaires. Donc on a ici la reine de coupe dans le matériel. Alors ça veut dire que les choses pragmatiques sont liées avec l'émotionnel, avec le sentimental. Donc, soit vous avez des... Alors, c'est pas des choix. J'aurais dit des choix à faire, mais qui impliquent l'affect. Il y a ici, soit vous devez demander de l'aide à quelqu'un avec qui vous avez un lien, voilà, un lien familial, amical ou amoureux. Soit vous êtes en train de construire quelque chose qui tourne autour de l'affect. Par exemple, quand vous construisez un foyer, alors ça pourrait être, parce qu'avec l'impératrice, en plus, on est tout à fait là-dedans, hein. C'est-à-dire que l'impératrice et la reine de coupe, en dehors de la place qu'elles occupent, si je les ai ensemble, c'est clairement la création d'un foyer avec éventuellement des enfants. Soit une grossesse, voilà, soit la reconstruction d'un foyer avec voilà, une famille recomposée, mais en tout cas, il y a cette notion de foyer maternant, protecteur. Hein. Du coup, j'ai l'impression que toutes les implications pratiques sont en lien avec quelque chose de l'ordre de la famille, du lien, du foyer. Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. En guidance générale, c'est pas super évident de l'interpréter ici comme ça. Hein. Allez, hop là. Bon, ben on va voir, elle est tombée. Là où vous en êtes. Le 2 de coupe. Bon, alors, je continue pour ceux qui ne sont vraiment pas préoccupés par une relation sentimentale, sachant que ça parle quand même beaucoup de liens affectifs. Hein. On va être sur le moment de s'associer, sur le moment de nouer des liens, des partenariats. C'est pas très étonnant. Parce qu'avec le monde, comme je vous dis, il y a une ouverture, il y a peut-être une expansion, donc peut-être que vous allez avoir besoin de partenaires ou d'associés, ou de collègues, hein, si vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, un projet professionnel qui vous tient à cœur, vous allez avoir besoin d'aide, hein, par exemple. Parce que vous avez des ressources, mais peut-être que vous avez besoin de soutien pour mettre en œuvre ces ressources. Sinon, si on n'est pas dans le domaine pratique, si on est dans le domaine amoureux, ici, je ne peux que constater qu'il y a une réunion. Alors, ceux qui sont dans des liens de flammes jumelles, je sais qu'il y en a quelques-uns dans les gens qui me regardent, évidemment, on pourrait penser qu'il y a une étape de franchie vers cette réunion et qu'elle est proche. Si vous êtes seul depuis longtemps, que vous avez démarré une relation il n'y a pas longtemps, eh bien c'est l'heure du couple, c'est l'heure de considérer les choses du couple. Le 2 de coupe dans un chemin de vie, ou en tout cas à cette place-là, il signifie que vous devez vous préoccuper des gens qui vous accompagnent. Ça, c'est au sens large. Vous en êtes à considérer la question du partenaire, quel qu'il soit. Certains, ça sera dans le domaine des activités, dans d'autres, ça sera dans le domaine amoureux. Voilà où vous en êtes. Bon, alors pour les flammes jumelles, je ne sais pas si vous avez vu, Géraldine Garance a sorti un livre, Comment enfin vivre ma relation de flamme jumelle. Voilà, je l'ai lu, je le trouve très sympathique. Je mettrai le lien dans la barre d'infos pour ceux qui veulent se le procurer. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin. L'ermite. Ok, vous en êtes à un stade de réflexion, d'introspection. Ça va avec ça. C'est-à-dire que sur le mois de juin, vous êtes en train d'élaborer la stratégie pour la phase suivante. Vous obtenez une belle réussite probablement en début de mois ou en milieu de mois. Et la suite, hein, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot, mais la suite va vous permettre d'élaborer vraiment la stratégie. C'est marrant parce que l'ermite, c'est la majeure de la 4 d'épée.
elles ont la même énergie, hein. Alors, l'ermite, lui, il a une expérience, il a déjà eu des situations un peu similaires, ou en tout cas, il a déjà vécu des choses qui vont lui permettre d'en tirer des leçons. Et de ces leçons, il va en tirer une autre façon d'agir, une autre façon d'être. Bon, ok. On va aller voir la deuxième ligne de tarot pour voir les nuances, les apports qu'elle rajoute. Donc avec le monde, qu'y a-t-il comme énergie? Le chariot, le même. Bon. Ok, donc il n'y a pas de doute, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en chemin, vous allez y arriver, ne doutez plus de vous. Vous avez de toute façon l'état d'esprit conquérant, ouvert, décidé vraiment résolument à réussir, à vous épanouir. Donc là, vous êtes sur le chemin et ok, vous avez besoin de recharger, vous avez besoin de faire le plein, hein, c'est vraiment arrêt au stand, on a l'impression sur le mois de juin, il y a une petite phase d'arrêt au stand, mais quoi qu'il en soit, vous avancez, vous êtes dans une belle réalisation personnelle. Là, c'est très clair, c'est un mois très fort, hein. Donc effectivement, j'appuie peut-être sur les choses dont il faut se méfier pour que vous puissiez les anticiper et que ça glisse comme avec du savon, quoi. Enfin vraiment, hein, parce que là, j'ai envie de dire que votre tirage, il est juste incroyable. On va aller voir la suite. Avec le 3 de coupe, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 2 de bâton, voyez le choix. Le choix. C'est tout à l'heure, quand j'ai eu la reine de coupe, je vous ai dit, non, il n'y a pas de choix, mais bon, c'est ce que ça m'a évoqué. Bah oui, bien sûr, le 2 de bâton, le choix de vie. Ce qui vous préoccupe, c'est un choix de vie en lien avec quelque chose qui vous passionne. Donc, on peut être sur le projet d'une vie, on peut être sur la relation d'une vie. Alors, en plus, voilà, quand je fais écho aux flammes jumelles, évidemment, on sait très bien que c'est la relation d'une vie. En tout cas, ici, ce qui vous préoccupe, c'est ce choix qui met en jeu votre émotionnel, votre passionnel. Bon, allez, dans les faits, vous faites une pause, mais est-ce qu'il y a une autre énergie? Le cavalier de Pentacle. Ouais, c'est parce que vous savez que ça va encore prendre un peu de temps. C'est-à-dire qu'il y a une première victoire, vous êtes sur le bon chemin, c'est à n'en pas douter, mais avant l'épanouissement, la réalisation, il y a des étapes. Ça, c'est sûr. Et vous devez les préparer, et les préparer avec soin. Et vous devez aussi vous ménager votre monture, parce que, voilà, on sait que c'est pas à la fin du mois de juin que ça va se résoudre, hein. Ça peut mettre plusieurs mois, plusieurs semaines. Avec la reine de Pentacle, qu'avons-nous dans les aspects positifs? Donc, on a déjà tout ce qu'il faut. Regardez, l'impératrice. Bon, c'est très clair. Là, il y a quelque chose qui... Alors, vous savez que l'impératrice, c'est l'amante, c'est la femme idéale aussi, hein, c'est la maîtresse. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un lien, si on est dans une relation sentimentale, on n'est pas dans un lien, on va dire... classique qu'on pourrait avoir avec une papesse ou avec la justice même, ce sont des couples assez sages. Là, on est dans le passionnel, c'est le 3. Hein. Alors, si on n'est pas dans une relation, encore une fois, hein, je garde ceux qui ne sont pas préoccupés par des liens, c'est le projet, c'est la création, c'est la créativité. C'est-à-dire que ce qui vous tient à cœur est un projet qui, semble-t-il, vient de votre imagination, vient de votre esprit, donc qui fait appel à votre créativité. Ici, ce qui va vous aider, c'est clairement de faire appel à votre imaginaire. Alors, votre imaginaire, je le nuance parce qu'on aurait eu la lune, avec l'impératrice, c'est vraiment la créativité, la capacité créatrice. Alors, on pourrait penser l'artistique, mais pas que. C'est-à-dire qu'inventer une nouvelle méthode pour plier le linge, c'est créatif, d'accord? On peut inventer un nouveau logiciel de calcul de la vitesse de la lumière, je vous dis n'importe quoi, c'est créatif. On peut créer dans le pragmatisme. Donc, on n'est pas, je n'évoque pas forcément l'aspect artistique quand je parle de créativité. Bon, ok, donc là, vraiment, on vous dit, pendant cette pause, essayez de faire appel à votre créativité, hein, et à vos ressources déjà acquises. Ça, c'est ce qui va vous aider. Alors, avec ce roi de coupe, qu'est-ce qui va venir entraver un peu l'évolution? Le même, le roi de coupe. Alors, vraiment... Alors là, les scorpions, je crois que vous allez être obligés de faire attention parce qu'il va faire beau. On a retrouvé la liberté. Et vous allez avoir envie de passer votre temps avec des amis, à faire des barbecues, à aller vous promener, à profiter du soleil. Or, vous pouvez le faire.
mais à petite dose. Dites-vous, je m'autorise, voilà, le week-end, je me pose, je profite, je vois mes amis, ma famille, je rigole, je fais ce que je veux. Mais le reste du temps, attelez-vous à la réalisation de votre projet. Vous êtes sur le chemin, vous êtes près du but. Alors ne lâchez rien. Vous savez qu'il faut fournir des efforts. Ne vous laissez pas happer par l'oisiveté. Encore une fois, il y a la même carte au même endroit. Donc là, on enfonce le clou doublement en vous disant, vous risquez pendant le mois de juin de vous faire happer par l'envie de lézarder. Or, non. Allez, on va voir avec l'impératrice. Le 8 de bâton. D'accord, donc, bon, là, on est, puisqu'on est dans la phase émotionnelle, hein, avec l'impératrice et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous le savez, c'est les guides, les messages, les synchronicités, c'est les coups de bol, c'est les changements un peu inattendus. Donc, on pourrait dire que ça vous secoue un peu hein, émotionnellement et qu'en même temps, vous recevez tellement d'informations que vous ne pouvez pas douter. Hein. C'est probablement, ça se nourrit, c'est-à-dire que vous avez déjà à la base un état d'esprit très conquérant, mais en plus vous recevez des messages qui vous incitent à aller dans ce sens-là. Donc on a une boucle ici, encouragement, bon état d'esprit qui se fait et qui nous laisse penser que vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Ok. Alors, avec cette reine de coupe, qu'avons-nous? Alors, j'espère pas la même parce que j'étais déjà un peu embêtée pour l'analyser de façon globale. Alors, s'ils me ressortent la même. Allez. Bah non, là, on a la reine d'épée. Alors, vous voyez, encore une fois, tout à l'heure, j'ai dû le sentir hein, quand je vous ai parlé de choix. J'étais embêtée parce que j'avais pas de carte de choix. Or, ici, j'ai le 2 de bâton et ici, j'ai la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, très clairement, elle tranche. Elle dit, voilà la situation telle qu'elle est, j'ai pris toutes les informations nécessaires pour la comprendre, et là on est dans le pragmatisme pur, hein, c'est-à-dire que, je sais pas, je veux prendre l'avion, combien de pourcentage de chance j'ai que l'avion arrive à bon port, je regarde les statistiques, là il n'y a pas d'intuition là avec la reine d'épée, hein. On lui a déjà fait la blague plusieurs fois, elle se fait plus avoir, elle réfléchit froidement. Donc, sur le plan matériel, vous avez des ressources, vous devez faire appel à votre créativité. C'est en lien avec quelque chose du foyer, ou en tout cas, il y a un impact sur le foyer, et vous savez qu'il faut trancher, prendre des décisions. Donc, ce choix de vie, il vous impacte émotionnellement parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, pardon, mais il vous impacte également sur votre foyer matériellement. Mais vous faites les choix, et vous faites des choix vraiment avec un grand discernement. Allez, avec le 2 de coupe, qu'avons-nous sur votre progression en chemin de vie? Le soleil. Alors, vous savez que le soleil, c'est incroyable, parce que le soleil, c'est le couple gémellaire. Donc, je sais hein, que ça ne parle absolument pas à tout le monde. Vous n'êtes pas tous les scorpions qui me regardent dans une relation de flamme jumelle. Ça, je l'entends bien, il n'y a aucun problème. Mais pour ceux que ça concerne, là, c'est très clair, d'accord? Le soleil, c'est le couple gémellaire. Le 2 de coupe, c'est le fait de se rapprocher, de se réunir. Alors, attention, vu qu'on est sur le chariot, c'est une étape intermédiaire. On n'est pas sur le monde. J'aurais eu le monde ici. Et là, avec le soleil, je vous aurais dit, c'est la réunion. Sauf que ce n'est pas le cas. Bon. Je referme la parenthèse pour les flammes jumelles. Pour les autres, vous êtes dans votre réalisation. Le soleil, c'est j'y vois clair, je sais où je vais, j'ai confiance en moi et je me réalise. Donc là, entre le chariot, le monde et le soleil, très clairement, je vais me répéter, hein, mais si vous doutez encore de la direction que vous avez prise ou que vous voulez prendre, ne doutez plus. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en plus avec l'impératrice ici et ici, je n'ai aucun doute sur le fait que la direction que vous ayez prise, elle soit en accord avec votre mission de vie profonde, votre affect est directement branché dessus, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de vous réaliser et de vous épanouir. Donc là, on est sur un très beau chemin, hein, les scorpions, par rapport à cette situation. Ok. Allez, l'ermite. On a quoi avec? C'est assez marrant parce que je vais vous dire. Alors, hop. Ouais, ça vous permet de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle. Alors, c'est quand même marrant parce que je vais vous dire ce que je voulais vous dire avant de tirer cette carte. J'ai l'impression que ce tirage,
son seul objectif, c'est de vous remotiver. Parce que vous savez au fond de vous que vous êtes sur la bonne voie, mais comme il y a un petit moment de fatigue, un petit moment de pause, parce que c'est assez difficile, ou en tout cas ça vous demande beaucoup d'efforts et que vous êtes très tenté d'aller vous laisser happer par les joies et les plaisirs, ce tirage est là pour vous dire non, on ne s'arrête pas, on continue, on fonce. Ok, il y a besoin d'une pause, ok, il y a besoin d'un moment de réflexion pour voir les choses sous un autre angle et pouvoir utiliser au mieux ses ressources et être créatif. Certes, c'est un moment de pause, mais uniquement un moment de pause. Ce n'est pas l'arrêt, ce n'est pas la fin. On se remotive, on garde la même dynamique, le même espoir, la même niaque pour aller au bout de ce projet qui tient à cœur et qui est un réel choix de vie. Donc là, les scorpions, ce tirage est magnifique. Il vous encourage grandement à poursuivre vos efforts, à aller de l'avant, à profiter, oui, des choses. Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que sur le mois de juin, il va falloir vous accorder aucun plaisir. Par contre, il va falloir que vous vous fassiez un planning post-it sur le frigo, je m'accorde du temps de plaisir, mais je le définis à l'avance et j'essaye de ne pas le faire déborder sur le travail que j'ai à fournir, sur ce que j'ai à faire. Donc là, vraiment, le tirage est limpide. J'espère en tout cas qu'il vous aura aidé et qu'il vous aidera à traverser ce mois de juin. N'hésitez pas à le regarder au cours du mois. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant. Si c'est un projet quelconque, et votre signe lunaire si on parlait d'une relation. Ça vous donnera encore d'autres éléments, peut-être des choses encore, surtout regardez ces cartes-là pour voir où il faut être vigilant, hein, et les ressources également. Bon, eh bien écoutez, les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.